Timothée 2, 8 à 10 aujourd'hui. Ça va être un peu notre écriture charnière pour cette étude. Et voilà. 1 Timothée 2, 8 à 10. Je veux donc que les hommes prient en tout lieu, en élevant des mains pures, sans colère ni mauvaise pensée. Je veux aussi que les femmes, vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne se parlent ni de tresse, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux, mais qu'elles se parlent de bonnes œuvres, comme il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu. Wow. Il dit, je veux donc que les hommes prient en tout lieu, en élevant de mains pures. Ça c'est 1. Sans colère. Ça c'est 2. Ni mauvaise pensée. Ça c'est 3. Tout le monde dit 3. Les hommes en ont 3. Et je veux aussi que les femmes vêtues, ça c'est 1, d'une manière décente, avec pudeur et modestie. Deuxième point, ne sépare, troisième point, ni de tresse, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux, mais qu'elle sépare de bonnes œuvres, comme il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu. 3 choses également. L'homme a 3 secteurs de sanctification et la femme en a également 3. Et on va prier pour demander l'aide du Seigneur. Prions tous ensemble. Seigneur Jésus-Christ, nous te remercions pour ton amour, ta bonté, ta fidélité. Nous te remercions, Éternel, pour le privilège que nous avons d'apporter tes oracles aujourd'hui devant ton peuple, Seigneur. Aucun autre peuple aussi beau que le peuple de Dieu, Père. Toi qui embellis l'humble par la sanctification, Seigneur. Nous prions que tu viennes nous embellir aujourd'hui, Papa, que tu étends ta main sur nous. Papa, que tu prépares nos cœurs à recevoir cette parole, Seigneur. Qu'elle puisse germer en nous, qu'il produise le fruit, que ce fruit, Papa, nous conduise jusqu'à la repentance, jusqu'à la vie éternelle, Papa. Nous venons ordonner au silence, Papa, toute voix qui résonne des ténèbres, Papa. Nous venons ordonner au silence, Seigneur Jésus-Christ, voix qui procède de l'enfer, Seigneur. Nous venons bannir, Seigneur Jésus-Christ, toute incrédulité, Seigneur. Nous venons confesser, Papa, l'amour de ta parole. Nous venons confesser la foi en ces dieux, Seigneur. Au nom de Jésus, nous te prions, avec action de grâce dans nos cœurs. Nous disons tous au nom de Jésus. Alléluia. Pouvons-nous battre nos mains pour le Seigneur? Vous pouvez vous asseoir. La Bible nous enseigne ceci, que la question de la sanctification n'adresse pas la culture. La question de la sanctification adresse plutôt la nature. La sanctification n'est pas là pour... n'adresse pas les questions des Congolais, des Haïtiens ou des Canadiens. Ce n'est pas que si on est Canadien, on est soumis à une autre sorte de loi de sanctification, précepte de sanctification. Non, ça adresse notre nature, comment nous avons été créés. Une fois que l'homme a été créé, il a péché comme vous le savez, et cette nature a été corrompue. Et cette nature corrompue présente certains défauts. Et la sanctification a été donnée pour pallier à ces défauts qui est venu avec le péché. Quand l'homme était dans l'innocence, je ne sais pas si vous avez remarqué dans le jardin d'Éden, il n'avait pas de vêtements. Parce que dans sa nature, il n'y avait pas de défaut. Mais par la suite, pour pallier à ces défauts, la première chose que Dieu a fait, c'est qu'il l'a couvert. Parce que là, on avait maintenant un problème. Et ce problème persiste jusqu'à aujourd'hui. Et ce problème va adresser notre nature et non notre culture. Amen. Parce que c'est une question de nature, nous allons la regarder à cette question
par rapport à l'homme et à la femme. Une femme est naturellement la même, partout. Et un homme est naturellement le même partout. L'homme va présenter 3 secteurs de faiblesse ou 3 zones dans lesquelles Dieu lui donne des instructions spécifiques pour la sanctification. D'abord, la première chose, ce sont les mains pures. Ça a rapport à son état apathique. L'homme est de nature apathique. À cause de comment son cerveau est fait. Il va croire, il va être plutôt objectif que émotionnel. Et il va toujours avoir tendance à remettre à demain ce qu'il peut faire aujourd'hui. Ça, c'est l'homme, dans sa nature. Parce qu'il est comme ça, Dieu lui demande de prier en tout lieu, en élevant des mains pures. Est-ce que la femme n'a pas besoin de prier? Oui, qu'elle a besoin de prier. Mais c'est un commandement adressé à l'homme spécifiquement à cause de sa nature, qui a tendance à ne pas croire le surnaturel. La femme, de l'autre côté, elle tend à croire le surnaturel facilement parce qu'elle évolue du côté droit du cerveau, avec ses émotions. C'est pourquoi dans la majorité des églises, tu vas voir plus de femmes que des hommes. C'est parce qu'elles ont tendance à croire au surnaturel plus facilement. Et c'est aussi pour cela que tu trouveras plus de sorcières que de sorciers. Amen. C'est vrai. C'est vrai. Parce qu'elle est plus prône à croire au surnaturel. Tandis que l'homme, c'est le contraire. Et sa colère. L'homme a cette nature colérique en lui. Je vais vous donner un exemple. Je pense que je l'avais donné l'autre jour. Si quelqu'un va à l'aéroport et qu'il a un avion à prendre et qu'il est presque en retard et il arrive quelque part sur des carrés et Jean Talon, pouf, il a une crevaison. Si c'est un homme ou si c'est une femme, les réactions vont être différentes. L'homme va sortir de la voiture, il va claquer la porte, il va aller donner un coup de pied dans le pneu qui est crevé, alors que la femme va rester dans la voiture, elle va se pencher sur son volant et va commencer à pleurer. Nous réagissons différemment à cause de notre nature. L'homme a la colère et mauvaise pensée. Wow. Ça, c'est un problème pour les hommes. Là, ça tourne continuellement. Ce n'est pas parce qu'il est pervers, mais c'est parce qu'il est fait comme ça. L'homme est attiré par ce qu'il voit. Et là-dedans, il a une imagination fertile. Et c'est pourquoi, pour l'aider, il faut lui enlever beaucoup, tout ce qui est suggestif. Parce que ça ne prend pas beaucoup pour que sa pensée commence à tourner. Mauvaise pensée. Et je veux aussi que les femmes vêtues, les femmes aiment l'habillement. C'est un point de faiblesse pour les femmes. Mais il dit comment les femmes doivent être vêtues. Vêtues d'une manière décente, avec pudeur. Vous savez, c'est quoi la pudeur? C'est ce qui est contraire à ce qui est sexuel, en fait. Pudeur. Caché, couvert, non suggestif. Et modestie. On parlera de toutes ces choses. Et qu'elle ne sépare ni de tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux.
qu'elle sépare de bonnes œuvres comme il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu. Aujourd'hui, nous allons commencer par les femmes. On va commencer à traiter la question des femmes d'abord. Les femmes et les enfants d'abord. Ils disent dans le monde. Nous allons commencer à traiter de la question de la femme. Mais avant d'entrer dans cela, vous avez remarqué qu'il y a toujours un conflit. Les hommes ne veulent pas faire ce qu'on leur dit de faire, et les femmes de l'autre côté ne veulent pas faire ce qu'on leur dit de faire. Et pourquoi est-ce que c'est comme ça? La raison est très simple. Parce que ce qu'on demande aux femmes, c'est pour prévenir aux problèmes des hommes. Et eux, comme ils n'ont pas ces problèmes-là, ils se disent, mais pourquoi? Ils n'ont pas ces problèmes. Plutôt, elles n'ont pas ces problèmes. Elles se disent, mais pourquoi? Si je ne m'habille pas correctement, si toi tu me regardes mal, c'est ton problème. Parce qu'elle n'a pas ce problème, la femme. Ce n'est pas son problème primaire. Cela ne veut pas dire qu'une femme ne peut pas pécher comme ça. Ça, je parle justement des tendances générales, de la nature, normalement. Amen. Regardez la preuve dans notre vie. Combien est-ce qu'il y a de bars de danseuses nues? Et combien de bars de danseurs nus? Vous voyez qui est la clientèle pour cela. Ce qu'on demande aux femmes, c'est pour pallier aux faiblesses des hommes. Et ce qu'on demande aux hommes, c'est pour pallier aux faiblesses de la femme. Et là, chacun de son côté dit, mais ça, ce n'est pas un problème. Oui, ce n'est pas un problème pour toi, mais c'est un problème pour l'autre. Alors, il faut comprendre cela dans ce sens-là. Et ceci n'est pas pour dire que les femmes n'ont point de problème de sainteté intérieure. J'ai oublié de mentionner ceci. On a toujours tendance à croire que on demande plus à la femme qu'à l'homme. Mais ce n'est pas vrai. On demande trois choses des deux côtés. D'un côté, on en demande trois, de l'autre côté, on en demande aussi trois. Mais il y a juste une différence, c'est que du côté de l'homme, tout ce qu'on demande est intérieur. On ne peut pas le voir comme ça à l'œil nu. Mais tout ce qu'on demande à la femme est extérieur. On le voit à l'œil nu. Et encore une fois, c'est à cause de la nature. Maintenant, on a tendance à croire que la femme a la partie la plus difficile que l'homme. C'est bon vous dire que ce n'est pas vrai. Dites-moi quel est le plus facile? Changer une garde-robe ou changer ses pensées? Qu'est-ce qui est plus facile? Changer une garde-robe ou changer ses pensées? Tes pensées, tu ne sais même pas d'où ça vient. Où est-ce que tu vas aller pour les changer? Pour changer ta garde-robe, tu changes ta garde-robe. Mais pour changer tes pensées, tu dois changer tout ton environnement. Tu dois changer tout ton environnement pour commencer à affecter tes pensées. Oh. Maintenant, nous allons commencer avec les femmes, comme on s'est dit, mais ceci, on va le souligner encore, les femmes, ce n'est pas pour dire que les femmes n'ont pas de problème de sainteté intérieure, ou que les hommes n'ont pas de problème de sainteté extérieure. Aujourd'hui, c'est grave. On dirait que les natures sont en train de devenir contre nature. Mais non, ça ce sont des tendances à cause de la nature distincte avec lesquelles les sexes ont été créés pour l'homme ainsi que pour la femme. La sainteté doit toujours, et elle commence toujours à l'intérieur, mais elle ne reste pas en otage à l'intérieur, elle doit s'extérioriser, elle va sortir à l'extérieur. Amen. Nous allons voir le premier problème, nous allons regarder les parures. Les parures.
les femmes, même les petits-enfants, les filles, dès qu'elles naissent, elles ont tout de suite cette tendance à se faire belle. Elle va prendre une fleur, elle va mettre dans la tête, elle va faire des choses, elle veut faire déjà la coquette. Même enfant, des fois tu regardes et tu dis, mais toi, déjà, même enfant, déjà, elle commence. Elle commence. Vous savez, c'est parce que aussi c'est dans leur nature. La femme est séductrice. Et pour séduire, il faut être paré. Mais l'homme est plutôt prédateur. Il part à la chasse. Tu ne te fais pas beau quand tu vas à la chasse. Tu pars seulement à la chasse. Amen. Alléluia. C'est très facile à dévier dans cette leçon. Parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on observe et on va essayer de rester dans les notes. Le mot parer, d'où nous avons le verbe, nous avons les parures. Le verbe parer signifie rendre beau ou décorer avec des ornements. Et sa racine, c'est un mot grec. Et le mot grec, c'est le mot kosméo. D'où nous avons le mot français cosmétique. Et si tu creuses encore plus loin, sa vraie racine, c'est le mot cosmos, qui est traduit en français aujourd'hui comme étant le monde, le cosmos. Cosmos, cosméo, cosmétique. Ça peut être défini dans sa nature comme un ordre, une disposition, une décoration. Et ça avait rapport à l'univers ou le monde. Et les humains, au fond, ils désirent se parer comme ils voient les étoiles décorer l'univers, les étoiles décorer le ciel et la terre. Mais si nous regardons dans les écrits des apôtres ont été vraiment très clairs que nous ne devons pas nous parer comme le monde. Nous ne devons pas nous embellir comme le cosmos. Écoutez, Dieu est intéressé dans notre beauté. Dieu veut que vous soyez beaux. Mais c'est lui qui établit les standards de la beauté. Le problème avec nous aujourd'hui, c'est que nous suivons les standards de la beauté du monde. Au fait, c'est quoi beau? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut vraiment définir qu'est-ce qui est beau? Parce que beau pour moi, c'est autre chose que pour Maxime, par exemple, ou pour le frère Serge. Et Dieu, notre Dieu n'est pas terne. Dieu aime la beauté. Regardez la nature. S'il voulait juste créer des choses utiles, tous les fruits allaient avoir la même couleur. Ils allaient être gris et très nutritifs. Mais non seulement ils sont nutritifs, mais ils sont aussi beaux à voir. Dieu, après avoir créé toutes choses, il vit que cela était bon. Il ne faut pas, on ne cherche pas la laideur ou la vieillesse, mais on cherche la beauté selon Dieu. Amen. Maintenant, il y a deux passages clairs et concis dans le Nouveau Testament en ce qui concerne les parures ou les ornements pour les femmes chrétiennes. Et les deux passages viennent des deux hommes de Dieu, Paul et Pierre, qui ont exprimé des enseignements qui sont très similaires. Si tu vois, ce que Paul demande et ce que Pierre demande, c'est vraiment très similaire. Ainsi, les standards apostoliques du 1er siècle sont très clairs pour nous, même lorsque nous faisons une étude superficielle ou occasionnelle de la Bible. Si tu lis sincèrement la Bible, tu ne vas pas passer à côté. La question de la sanctification va t'interpeller. L'enseignement de Paul est donné dans un contexte différent de celui
de Pierre. Paul souligne le comportement et l'apparence des femmes dans l'Église, alors que Pierre le souligne plutôt dans sa conduite à la maison. Et surtout, en particulier, lorsque un mari est non sauvé. Et vous allez voir que les deux principes de pudeur ou de décence s'appliquent dans les deux cas. Ils ont parlé de la même chose, à l'église comme à la maison. Paul parle de ce qui se passe à l'église et Pierre parle de ce qui se passe à la maison. Ainsi, la sanctification, ce n'est pas seulement pour dimanche. C'est pour lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. C'est pour tous les jours. C'est un style de vie. C'est une façon de vivre. Maintenant, regardons, nous avons lu l'enseignement de Pierre, plutôt de Paul, dans 1 Timothée 2, à partir du verset 8, il nous disait: je veux donc que les hommes prient en tout lieu en élevant des mains pures, sans colère ni mauvaise pensée. Je veux aussi que les femmes, vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne séparent ni de tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux, mais qu'elles séparent les bonnes œuvres comme il convient des femmes qui font profession de servir Dieu. Et il continue au verset 11, que la femme écoute l'instruction en silence avec une entière soumission. Et on voit tout de suite qu'il est en train d'adresser une question dans l'Église. Je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de prendre de l'autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer dans le silence, car Adam a été formé le premier, et ensuite, et ce n'est pas Adam qui a été séduit, c'est la femme qui séduite s'est rendue coupable de transgression. Elle sera néanmoins sauvée en devenant mère, si elle persévère avec modestie dans la foi, dans la charité et dans la sainteté. Il adresse la question de la sanctification dans l'Église. Maintenant, si nous lisons Pierre, par contre, dans 1 Pierre 3, 1 à 7, si quelqu'un peut m'aider à le lire, 1 Pierre 3, verset 1 à verset 7. Femmes, soyez soumises à vos maris, afin que si quelqu'un n'obéisse point à la parole, il soit gagné sans parole par la conduite de leur femme, en voyant votre manière de vivre chaste et réservée. En voyant votre manière de vivre chaste et réservée chez vous. Et continue. Ayez non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or ou les habits qu'on revêt, mais la parure intérieure est cachée dans le cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible, qui est d'un grand prix devant Dieu. Ainsi se paraît autrefois les saintes femmes qui espéraient en Dieu, soumises à leur mari, comme Sarah qui obéissait à Abraham et l'appelait son Seigneur. C'est d'elle que vous êtes devenus les filles des en faisant ce qui est bien, sans vous laisser troubler par aucune crainte. Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes, comme avec un sexe faible. Honorez-les comme devant aussi héritiers avec vous de la grâce de la vie. Qu'il en soit ainsi. Wow, regardez, et que tous les hommes écoutent ces derniers versets. Qu'il en soit ainsi, afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Écoutez, homme, si ta femme est en colère contre toi, ta prière ne marche pas. Arrange ta situation et puis va prier. C'est la seule chose dans le Nouveau Testament qui fait obstacle à la prière de l'homme. Amen. Maintenant, ça, on parle du Nouveau Testament ici. Mais pour comprendre tout le contexte, nous allons retourner dès le commencement. Amen. Et on va regarder les parures et toutes ces choses dans l'Ancien Testament. Et jusqu'à ce qu'on va arriver dans le Nouveau Testament, et on va voir que l'idée de Dieu a toujours été la même, constante. Maintenant, quand on parle des parures, on entend dire justement, bien entendu, des bijoux et de maquillage. La première chose qu'on va dire, c'est que les bijoux furent originalement une bénédiction de la part de Dieu.
Au départ, c'était une bénédiction de la part de Dieu. Abraham était riche en argent et en or, selon Genèse 13. Et Dieu avait lui-même ordonné aux Israélites de prendre les bijoux des Égyptiens la nuit de leur libération de l'esclavage, dans le livre d'Exode, chapitre 3. Et c'était la bénédiction de Dieu pour Israël. Parce que cela était pour devenir la monnaie pour leur survie durant le voyage. Dieu ne leur avait pas dit, prenez ces choses pour vous décorer et vous parer. Mais ça devait leur servir de monnaie durant leur voyage. Amen. Et Dieu avait un besoin pour cela par la suite. Jusque-là, les bijoux étaient regardés favorablement, positivement, à cause de leur fonction pratique. Mais quand on avance, on voit une tendance inquiétante qui se développe parmi les enfants d'Israël. Ils ont commencé à utiliser leurs ornements comme une expression d'orgueil et de sensualité, au fait. Et ce développement nous aide à comprendre par la suite pourquoi l'Ancien Testament commence toujours à appeler la repentance par les dépouillements des ornements. La repentance, l'appel à la repentance est toujours lancé par « dépouillez-vous de vos ornements ». Vous savez, il n'y a pas une raison autre que l'orgueil et la sensualité pour porter des bijoux. Parce qu'on veut toujours montrer ce qu'on a. Et il n'y a pas une autre raison. La sensualité ou l'orgueil. Et tu peux observer surtout les jeunes filles, quand elles ont ces gros anneaux qui pendent, même leur façon de marcher change. Même leur façon de marcher change. Et quand elles n'ont rien, elles marchent différemment. Leur marche est moins sensuelle, est moins provocante. Et ça, c'est une réalité que nous observons toujours. Les bijoux ont été utilisés comme monnaie dans le temps de l'Ancien Testament, tout simplement parce qu'ils étaient si précieux dans la culture antique. Job en a utilisé, et Abraham en a utilisé dans Job 42 et Genèse 24. Vous pouvez voir les références. Mais il est important de noter que les bijoux étaient une bénédiction de la part de Dieu. Mais ce n'est que par la suite qu'ils sont devenus, leur usage a été corrompu. Si nous regardons dans le livre de Genèse, c'est là où nous voyons la toute première fois où Dieu demande un nettoyage des bijoux et des ornements. C'était dans le livre de Genèse chapitre 35. C'est là où nous trouvons la toute première indication, alors que Jacob dirige les membres de sa famille dans une purification spirituelle intérieure, les appelant à un nettoyage vraiment qui était extérieur. Genèse 35, verset 1. Dieu dit à Jacob, lève-toi, monte à Bethel et demeure-y. Dieu dit à Jacob, lève-toi, monte à Bethel et demeure-y. Et Bethel, c'est la maison de Dieu. Bethel, c'est la maison de Dieu. Il dit, lève-toi, va à la maison de Dieu et demeure-y. Mais regardez ce qui suit. Là, tu dresseras un autel au Dieu qui t'a paru lorsque tu fuyais Ésaü, ton frère. Jacob dit à sa maison et à tous ceux qui étaient avec lui. Waouh! Dieu dit, va à Bethel, et là tu vas dresser un autel, un moment de consacration. Mais Jacob dit à sa maison et à tous ceux qui étaient avec lui, regardez, il a compris ce que ça impliquait pour aller à la maison de Dieu. Il dit, ôtez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous. ôtez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous. Purifiez-vous. Purifiez-vous. Et changez de vêtements. Et changez de vêtements. Et
Continue. Nous nous lèverons et nous monterons à Bethel. Là, je dresserai un autel au Dieu qui m'a exaucé dans le jour de ma détresse et qui a été avec moi pendant le voyage que j'ai fait. Maintenant, ça c'était l'ordre de Jacob. Regardez ce que le peuple a compris et qu'est-ce qu'ils ont fait comme exécution, verset 4. Ils donnèrent à Jacob tous les dieux étrangers qui étaient entre leurs mains. Ils donnèrent à Jacob tous les dieux étrangers qui étaient entre leurs mains. Et les anneaux qui étaient à leurs oreilles. Et les anneaux qui étaient à leurs oreilles. Et qu'est-ce que Jacob en a fait? Il a mis ça dans une boîte, il a mis sur l'étagère, il dit quand on aura fini, on va retourner à ça. Non, regardez ce que Jacob a fait. Jacob les enfouit sous le térébinthe qui est près de Sichem. Jacob les enfouit sous le térébinthe qui est près de Sichem. Jacob a creusé et il a enterré ces choses pour une et une seule raison, pour que personne ne le retrouve plus après. Ce n'était pas un dépouillement temporaire. Jacob voulait un dépouillement permanent de ses ornements et de ses amulettes et de toutes ces choses. Il les a cachés pour qu'ils n'aillent pas le retrouver. Et regardez ce qui suit par la suite. La terreur de Dieu se répandit sur les villes qui les entouraient et l'on ne poursuivit point les fils de Jacob. Quand le peuple de Dieu se sanctifie, il y a une crainte qui prend place autour de lui. Parce que quand le peuple de Dieu se sanctifie, le monde spirituel s'arrête. Écoutez, nous ne pouvons pas avoir l'apparence et renier ce qui fait la force. Maintenant, comme l'homme ne comprend jamais au premier coup, si nous continuons notre étude, la situation a atteint un point critique dans le livre d'Exode 32-33, lorsque Moïse était sur le mont Sinaï, après être sorti d'Égypte, ils sont arrivés jusqu'au mont Sinaï. Moïse est monté sur la montagne pour recevoir les 10 commandements. Fatigué d'attendre, après Moïse est désireux d'avoir un Dieu visible. Les Israélites ont apporté leurs ornements à Aaron, qui les a utilisés pour faire un veau en métal fondu à l'imitation des dieux des Égyptiens. Maintenant, Moïse averti par Dieu de l'apostasie dans le camp, il revint et il a jeté les tables de pierre, il rompit les 10 commandements qui étaient le signe de l'alliance et il détruisit le veau d'or avec l'aide des Lévites et il punit ceux qui persistaient dans la rébellion. Exode 32, 15 à 29. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé là? Ce qui s'est passé, c'est que Israël a reçu un don de la part de Dieu, qui était tous ses ornements et ses bijoux, qui était une richesse, qui était pour lui servir, pour sa survie durant son voyage. Mais Israël a pris ce que Dieu a donné et a commencé à idoliser ce que Dieu lui a donné. Tu n'idolises pas ce que Dieu te donne. Il n'y a qu'un seul Dieu à adorer. Et très souvent, nous faisons cette erreur. Dieu va nous bénir avec une chose, mais notre sujet d'adoration, au lieu d'être celui qui pourvoit avec cette bénédiction, va devenir la bénédiction. On n'adore pas la bénédiction, on adore les bénisseurs. On adore celui qui bénit en tout temps. En tout temps. Dieu te donne un travail et subitement le travail devient plus important que Dieu. Ça ne marche pas. Dieu te donne une femme ou un mari et le mari ou la femme devient plus important que Dieu. Ça va casser. Adore celui qui bénit. Mais n'adore pas la bénédiction. C'est de l'idolâtrie. C'est de l'idolâtrie. Dieu te donne un talent et tu commences à adorer ton talent. Quand tu marches, tes pieds ne touchent plus la terre. Non, ça ne marche pas. Et Moïse est monté pour la dernière fois sur la montagne, il a plaidé avec Dieu.
lui a demandé de pardonner leurs péchés, Dieu a rassuré Moïse qu'il tiendrait son alliance d'amener Israël dans la terre de Canaan, mais seulement il n'irait pas avec lui. Exode 33, si quelqu'un peut lire Exode 33 à partir du premier verset jusqu'au troisième verset. L'Éternel dit à Moïse, va d'ici, toi et le peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte. Monte vers le pays que j'ai juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob en disant, je le donnerai à ta postérité. J'enverrai devant toi un ange et je chasserai les Cananéens, les Amoréens, les Essiens, les Phéréziens, les Éviens et les Jébusiens. Monte vers ce pays où coule le lait et le miel. Mais je ne monterai point au milieu de toi. Mais je ne monterai point au milieu de toi. De peur que je ne te consume en chemin. Car tu es un peuple au cou roide. Car tu es un peuple au cou roide ou au cou raide. C'est un ancien français, roide ou roide. Voilà. Maintenant, il dit, allez-y. Mais moi, je ne veux plus venir avec vous. Je veux vous envoyer seulement un ange. Et je vais venir, je ne veux plus venir avec vous. Parce que si je vais avec vous, vous êtes un peuple tellement têtu que je vais vous consumer à cause de votre tête dure. Allez-y. Mais lorsque Israël a appris que Dieu ne les guiderait pas par sa présence personnelle, ils se sont profondément repentis de leurs péchés et ils ont ôté leurs ornements. La première chose qu'ils ont fait, ils ont ôté leurs ornements. Le verset 4. Lorsque le peuple eut entendu ces sinistres paroles, il fut dans la désolation, et personne ne mit ses ornements. Et personne ne mit ses ornements. C'était la première chose qu'ils ont fait pour montrer qu'ils étaient repentants. Ils n'ont pas mis leurs ornements. Ils ont entendu Dieu dire, nous n'allons pas, je ne vais plus aller avec vous. Je ne marcherai plus au milieu de vous. Écoutez, c'est une chose sinistre si Dieu dit, je ne veux plus marcher au milieu de vous. Et Israël l'a compris, et Israël est tombé à terre, et Israël a pleuré, et il a dit, nous ne bougeons pas d'ici si tu ne viens pas avec nous. Écoute, nous devons arriver à une place où nous sommes désespérés. Nous avons péché, mais nous ne pouvons pas permettre que la présence de Dieu ne soit pas avec nous. Nous ne pouvons pas. C'est une leçon à apprendre. Si nous pouvons poser un moment sur la sanctification, nous devons être à mesure de pleurer jusqu'à ce que Dieu décide de venir avec nous. Mais notre pleurs ne doivent pas être seulement des larmes de crocodile. Ce qu'ils ont fait premièrement, c'est qu'ils ont ôté leurs ornements. Leurs pleurs étaient suivis d'action. Amen. Et ils ont ôté leurs ornements. Et en réponse, Dieu a offert de reconsidérer son action à leur égard. Mais il a demandé qu'ils prouvent la profondeur de leur repentance en retirant leurs ornements d'une façon permanente. Regardez le verset 5. Dis aux enfants d'Israël, vous êtes un peuple au cou raide. Si je montais un seul instant au milieu de toi, je te consumerai. Ôte maintenant tes ornements de dessus toi, et je verrai ce que je te ferai. Ôte maintenant tes ornements de dessus toi, et je verrai ce que je te ferai. Les enfants d'Israël se Oui, c'est toujours le verset 5. Bon, 5. Alléluia. Maintenant, il dit, ôte maintenant les ornements de par-dessus toi, et je verrai ce que je te ferai. Ce verset signifie ôter son ornement par-dessus toi. Ça veut dire les ôter d'une façon permanente. Quand la Bible nous dit, le Seigneur ôte nos iniquités de dessus nous, ça veut dire il les enlève d'une façon permanente. Ce n'est pas temporaire, c'est permanent. Et si tu lis le verset 6, il y a des versions qui nous le disent encore plus clairement. Le verset 6. les enfants d'Israël se délivrèrent de leurs ornements en s'éloignant du mont Horeb. Les enfants d'Israël se dépouillèrent de leurs ornements en s'éloignant du mont Horeb. Maintenant, que veut dire dépouiller?
nettoyer. C'est quand si je viens te dépouiller, c'est-à-dire je t'enlève de tout. Un dépouillement, ça veut dire enlever de tout. Enlever de tout. Et regardez, il y a des gens qui vont dire, ah mais moi je vais garder ça, c'est tout petit, petit, petit. Ça, c'est pas un dépouillement. J'ai lu une version sur la Bible. Vous savez, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a Holy Bible et qui a une connexion Internet ici? J'ai lu une version qui m'a fait danser. Je pense que je me le suis envoyé. Ouais, c'est la version française C97. Je ne sais pas si tu as Old Bible, FRC 97. Sur, quelqu'un peut me trouver Exode 33, verset 6 dans la version FRC 97. Je ne vais pas le lire parce que si je le lis, vous allez dire, ah, il a truqué, il a truqué. 97, c'est ça. Exode 33, verset 6. Dès qu'ils quittèrent le mont Horeb, les Israélites cessèrent de porter leur parure. Wow. Dès qu'ils quittaient le mont Horeb, les Israélites cessaient. Cessaient. Ils arrêtaient. Ils stoppaient. Ils mirent fin au port de leur parure. Ils ont compris le message. Ils ont compris exactement ce que Dieu leur a demandé. Israël a reconnu que ces bijoux étaient un sérieux obstacle à sa réconciliation avec Dieu. Alors, elle s'est dépouillée de ses ornements à partir du mont Horeb et par la suite, ils n'ont plus remis ces ornements. Il a pris l'engagement, je veux dire Israël, l'engagement sincère de mettre fin à l'utilisation des ornements dans le but de montrer son désir sincère d'obéir à Dieu. Et cette expérience ressemble beaucoup à celle que nous avons vue avec Jacob. Ils étaient en route vers la terre promise. Jacob était en route vers Bethel. Mais avant d'arriver à Bethel et avant d'entrer dans la terre promise, il y a eu un dépouillement des ornements. Et le commandement de Dieu aux Israélites d'enlever leurs ornements avant d'entrer dans le pays de Canaan s'applique à nous alors que nous voyageons aussi vers notre terre promise. Pourquoi est-ce que les ornements furent-elles une pierre d'achoppement pour la vie spirituelle d'Israël? Pourquoi est-ce que la Bible enseigne que les bijoux sont nuisibles à notre vie spirituelle? Une partie de la réponse est que nous portons ce que nous adorons. Et nous adorons ce que nous portons. Nos vêtements et nos ornements révèlent mieux nos idoles. Que ce soit la beauté, la richesse ou la sophistication. Et l'autre partie, c'est que orner notre corps avec des bijoux détourne l'attention des dieux et la dirige sur nous. Et cela favorise au fond le culte de soi. Quand on porte les bijoux, c'est pour les montrer. Oui. Vous avez dit que nous portons ce que nous adorons, je pas trop ça. Parce que si tu n'aimes pas quelque chose, tu ne vas pas le porter. Au fond, l'habillement est la chose qui révèle le plus ton identité.
C'est pourquoi quand on adresse la question de ton habillement, tu es tellement offensé. Parce que ça adresse ton toi profond. Ça n'a pas l'air de rentrer. Tu sais, tu ne me verras jamais porter un gros jacket avec un fat farm derrière et un gros pantalon dont les poches sont en arrière de mon lit. Parce que quand je regarde ça, je dis ce n'est pas moi. Je ne m'identifie pas. Quand tu choisis un vêtement, des fois tu le dis même, non, ça ce n'est pas moi. Tu ne vas jamais porter ce que tu ne t'identifies pas. Et quand on dit, oh, tu dois changer ta façon de t'habiller, parce que la Bible dit, oh, qui est-ce qu'il pense qu'il est, lui? C'est pas moi, c'est la Bible. Et c'est pourquoi? C'est parce que ça adresse ton moi personnel. Ton habillement, c'est ton identité. Tu ne vas jamais t'habiller autrement que ce que tu es. Et cela favorise en fait le culte de soi. C'est pourquoi l'ornement extérieur est une pierre d'achoppement à la vie spirituelle intérieure. Quand Dieu ordonna à Moïse de prendre une offrande volontaire par la suite, vous allez voir que sur la liste, les Israélites ont donné l'or, les pierres précieuses et tout. Ils se sont débarrassés de ça. Prends. Et c'était pour ça, premièrement, que Dieu leur avait donné ces choses. C'était pour lui bâtir un temple. Quand Dieu, on a parlé de cela, également Israël a consacré librement par la suite les butins des guerres et des futures conquêtes. Quand ils ramassaient de l'or, ça allait dans le trésor du temple. Dieu, par la suite, il a fini par verbaliser le port des bijoux par son peuple. Deutéronome 7, 25 et 26. Il l'a dit finalement mot à mot. Si jusque-là, ce n'est pas facile. Deutéronome 7. Vous brûlerez au feu les images taillées de leur Dieu. Tu ne convoiteras point et tu ne prendras point pour toi l'argent et l'or qui sont sur elles. Oui. De peur que ces choses ne te deviennent un piège, car elles sont en abomination à l'Éternel. Elles sont en abomination à l'Éternel ton Dieu. Oui. Tu n'introduiras point une chose abominable dans ta maison, afin que tu ne sois pas comme cette chose dévouée par interdit. Tu l'auras en horreur, tu l'auras en abomination, car c'est une chose dévouée par interdit. Wow. Quand ils allaient en conquête, les païens et ces gens avaient l'habitude de décorer leur Dieu avec des anneaux d'or et toutes ces choses. Et il dit, tu ne vas pas prendre ces choses pour les mettre dans ta maison. Parce qu'elles vont être une occasion de chute. Elles vont finir par être sur toi. En fait. Et comme je les ai en abomination, si tu prends ces choses, tu seras aussi une abomination pour moi. Waouh! C'est fort. Abomination. Et il y a des choses qui étaient une abomination pour le peuple d'Israël. Il y a des choses qui étaient même une abomination pour les Égyptiens. Mais ça, les bijoux, c'est une abomination pour Dieu. Et la nature de Dieu ne change jamais. Ce qui était abomination pour Dieu hier, vu que sa nature ne change pas, reste encore une abomination pour lui aujourd'hui. Et ça sera encore une abomination pour lui demain. Sa nature ne change pas. Il était interdit même au roi d'Israël, entre autres choses, d'accumuler l'argent et l'or. Deutéronome 17, on
ne va pas le lire. Et lorsque Gédéon se révolta contre le commandement de Dieu, il prit les boucles d'oreilles des Ismaélites et en fit un vêtement sacerdotal pour lui-même. Et ainsi il fit rétrograder tout Israël. Dans Juge 8, à partir du verset 24, l'Ancien Testament montre une tendance croissante contre les bijoux. À chaque fois que l'homme en possède, ça le pousse toujours vers l'orgueil et la sensualité, et ça l'amène toujours dans un état rétrograde vis-à-vis de Dieu. Maintenant, ça c'est pas dans mes notes, mais c'est un article que je regrette. Ça fait peut-être 8 ans que je regrette cet article. C'est un article que j'avais lu dans le journal Métro. Et le journal Métro déclarait ceci. Il faisait un article sur les paganistes. Les paganistes, c'est une branche occulte parmi toute autre branche occulte. Mais les paganistes ont une spécialité. C'est qu'ils sont spécialistes dans la fabrication des bijoux. Au fond, on dit que 90% des bijoux qui sont en circulation dans le monde sont faits par les paganistes. Et cet article disait que il y avait une femme qui était genre tatouée et habillée en gothique, et une autre normale, un peu, c'était une espèce de vente de rue ou de garage, et tu voyais les gens qui allaient acheter à la femme qui était normale, mais celle qui était un peu obscure, elle avait moins de clients. Mais elle a rigolé, elle a dit, c'est la même chose. Parce que vous, ils voient qu'elle, elle est comme ça, mais ça porte le même esprit. C'est la même chose. Ils sortent presque de la même source. Ils sont produits par les... Et si tu regardes l'origine des bijoux, ça c'est selon une encyclopédie, que à l'origine, il y a cette croyance dans l'histoire que lorsqu'on mettait les bijoux, c'était pour se protéger des mauvais esprits. Et parce que l'homme à l'époque pensait que le mauvais esprit rentrait par les orifices qu'on trouve dans le corps, on plaçait toujours les amulettes ou les bijoux, toutes ces choses, à proximité des ouvertures pour que ça repousse les mauvais esprits d'entrer dans le corps. Et c'est pourquoi on en a toujours aux oreilles, on en a au nez, on en a aux lèvres, on en a ici. Et tu sais, quand ils mettaient au cou, ils disent que c'était pour protéger le cœur. Mais Dieu nous délivre de ces choses. Dieu nous délivre de ces choses. Et ce qui est fascinant, je ne peux pas m'étendre là-dedans, ce qui est fascinant, c'est que quand tu étudies Israël dans l'Ancien Testament, Israël, quand elle est rétrograde, elle est toujours décrite comme une femme maquillée et ornée et parée. Son état rétrograde est toujours relié à l'usage des bijoux et des maquillages et de toutes ces choses. Jézabel, dans la Bible, qui connaît Jézabel? Avez-vous déjà vu quelqu'un qui nomme son enfant Jézabel? C'est rare, mais il y en a. Très rare! Probablement, ils n'ont pas lu leur Bible.
très rare, mais il y en a. Si tu regardes Jézabel dans la Bible, ça devient un personnage intéressant. Jézabel n'est pas juste un personnage, mais c'est plutôt une personne représentative dans les Écritures. Tout comme Joseph était un type de Christ, elle a tellement incarné l'esprit de séduction dans l'histoire d'Israël que son nom apparaît dans le Nouveau Testament pour exprimer symboliquement l'horreur de Dieu pour un comportement similaire. Si tu traverses toute la Bible, Jézabel, c'est la seule femme qui se maquillait. C'est la seule qui se maquillait. On le voit dans 2 Rois 9. Son nom apparaît dans le Nouveau Testament pour exprimer symboliquement l'horreur de Dieu pour un comportement similaire. Dans Apocalypse 2:20. Apocalypse 2:20, rapidement. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs pour qu'ils se livrent à l'impudicité et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Et Jézabel a tellement incarné cet esprit de séduction que le Seigneur en parle comme le nom pour représenter toutes ces choses. Et quand on voit Jézabel, c'était la personne qui a causé probablement le plus de rétrogradation dans Israël. Elle était épousée à Akab, qui était roi d'Israël. Mais elle était méchante. Elle était extrêmement méchante. Elle avait des prophètes de Baal et d'Astarté qui ont pris place pour gérer maintenant Israël. Et le culte qui se faisait maintenant se faisait pour Baal et pour Astarté en Israël. Et le peuple était rétrograde. Et des fois, l'esprit de Jézabel s'élève souvent dans l'Église. Et tu vas voir toujours ces femmes qui sont manipulatrices, assoiffées de pouvoir, toujours en train d'essayer de manipuler un homme. Vous savez, s'il y a 2 esprits qui essayent toujours de s'infiltrer dans l'Église et contre lesquels nous devons être très vigilants, c'est l'esprit de Jézabel et l'esprit d'Akab. Et quand ces 2 sont mariés, c'est la détresse. C'est la détresse. Tu vas voir aussi des hommes avec l'esprit d'Akab, au lieu de chercher la direction de Dieu et de donner ça au peuple de Dieu. Ils vont être entourés par l'esprit de Jézabel. Et c'est l'esprit de Jézabel qui commence à gérer le peuple de Dieu au lieu que ce soit l'esprit de Dieu. Moïse n'a jamais fait de consultation publique. Il montait à la montagne pour chercher la volonté de Dieu. Et quand il descendait, il disait, c'est ce que Dieu a dit qu'on doit faire. Et le peuple suivait ce que Dieu a demandé de faire. Est-ce que Moïse était parfait? Non. Est-ce que Moïse a fait des erreurs? Oui. Mais c'est comme ça que Dieu l'a établi. C'est comme ça que Dieu l'a établi. Nous devons prier contre l'esprit de Jézabel. Nous devons prier contre l'esprit d'Akab. Et ces 2-là, quand ils se rencontrent, c'est la perte totale de ce que Dieu a commencé à faire. Nous devons prier. Amen. Regarde ton voisin, dis-lui, nous devons prier. Ouh. J'ai perdu un peu où j'étais. Le maquillage. On était en train de parler de Jézabel. Regardez un peu 2 Rois 9, verset 30. Jéhu entra dans Israël. Jézabel l'ayant appris, Mis du phare à ses yeux. Mis du phare à ses yeux. Se para la tête. Se para la tête. Et regarda par la fenêtre. Et elle s'assit sur la fenêtre pour regarder. Et pour le séduire.
Avez-vous remarqué quand elles mettent des fards et qu'elles mettent des faux cils, soudainement, les paupières commencent à aller au ralenti. Flap, 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 flap. Au nom de Jésus, je te remercie. C'est un esprit. Un homme normal n'agit pas comme ça. C'est un esprit. C'est un esprit. Et ne te laisse pas saisir par cet esprit. Et n'a pas simplement, Jézabel, enseigné vraiment un coup spirituel qui a handicapé Israël, mais son esprit est aussi observé et ayant infiltré l'Église dans l'Apocalypse. Être associé à l'esprit de Jézabel est mis par Dieu sur le même pied que la mort de Satan. Regardez Apocalypse 2, 24. À tous les autres qui ne reçoivent pas cette doctrine et qui n'ont pas connu les profondeurs de Satan, comme il les appelle, je vous dis, je ne mets pas sur vous d'autres fardeaux. Qui n'ont pas connu les profondeurs de Satan comme Jézabel. Mais non, la Bible ne condamne pas tous les bijoux. Les hommes, comme Judas dans Genèse 38, 18, comme Joseph dans Genèse 41, 42, comme Mardochée dans Esther 8, 2, Saul dans 2 Samuel 1, 10, et Daniel, même le sacrificateur, le souverain sacrificateur, il portait des bijoux, mais dans chaque cas, les bijoux avaient une utilisation fonctionnelle. Une utilisation fonctionnelle. Amen. Le sacrificateur portait l'éphod. Les anneaux royaux ou les sceaux étaient utilisés pour conclure les affaires. Le couronne et des chaînes et des rubans étaient utilisés pour transmettre l'autorité. L'éphod du grand sacrificateur orné de pierres précieuses avait une fonction semblable dans l'adoration pour les Israélites. Les bijoux avaient aussi une fonction semblable comme un gage dans le mariage du temps biblique. Genèse 24, et Isaïe 61, Jérémie 2, et toutes ces choses. Maintenant, vous savez qu'une montre, c'est un bijou. Et c'est permis parce qu'il y a une utilité pour dire l'heure. Mais, tu ne vas pas me convaincre que ça te prend la Rolex de, je ne sais pas moi, 7 000 $ pour dire l'heure. Parce que nous sommes passés maîtres dans l'art de prendre ce que Dieu nous permet de faire pour y ajouter notre propre désir. C'est là où la modestie intervient. C'est que la Rolex donne la même heure que la Casio, la Seiko. Ça donne la même heure. 12h10 sur la Rolex et 12h10 sur la Casio. C'est la même exactement heure. Alléluia. Et quand tu portes la Rolex, tu marches comme ça. Je veux juste dire l'heure. Waouh. Tu ne trompes personne. Il y a de ces choses qui sont tout à fait permissibles, comme les... comment on appelle ça? Les bracelets médicalaires. Parce qu'il y a une utilité à cela. Quand la personne tombe malade, on voit qu'il ne faut pas lui donner tel produit parce que c'est mortel. Et très souvent, ce n'est pas ce qu'on va porter en faisant comme ça. Amen. Il y a
des choses qui sont utiles, comme les épingles à cheveux. Les hommes ne peuvent pas comprendre cela, mais pour les femmes, surtout les femmes blanches, même les femmes noires, c'est utile. Parce que des fois, quand elles peignent ses cheveux, il y a toujours cette partie rebelle qui veut se... Il faut que ça reste en place. Il y a des femmes, si vous regardez dans le service anglophone, on a plusieurs Philippinos. Si elles défaisaient leurs cheveux, ça touche à terre. Parce qu'elles ne coupent pas leurs cheveux. On va parler de cela dans la question des femmes. Une sainte femme de Dieu n'utilise pas le ciseau dans ses cheveux. Jamais, 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 jamais. Pas le rasoir non plus. Jamais, jamais, jamais. La Bible nous dit couper ou raser. N'est pas couper ou raser. Même pas les bouts. Les favoris, ce ne sont pas des cheveux. Ouais, mais c'est comme genre. C'est comme joli. Je ne comprends pas. Les cheveux qui sont autour là. Non, mais regarde. Je me rase la barbe. Bon, écoutez. C'est clair. Entre les favoris et les cheveux, c'est clair. Et, bien sûr, tu ne veux pas, comme femme, avoir des favoris, c'est tout. Tu enlèves ça. Mais les favoris, tu as bien dit, les favoris, ce ne sont pas les cheveux. Mais le ciseau ne rentre pas dans la tête d'une femme. Amen. Et on va voir le pourquoi par la suite. Ne coupe ni ne rase. Les femmes disent, oh, les bouts. Ne coupe pas. Il dit, quand il dit coupe pas, ça veut dire pas couper. Amen. Le verbe coupe pas en grec, ça veut dire ne coupe pas. Bien. Il y a un débat ouvert sur les anneaux de mariage. Et je vais vous le dire. La tradition populaire dit ceci. Que quand on se marie, on met l'anneau. C'est pour dire à tout le monde que je suis marié. Et comme ça, je ne vais pas tomber dans l'adultère ou attirer quelqu'un. Ça peut être défendu. Ça peut être défendu. Mais le point, c'est que quand on regarde le plan de Dieu pour le mariage, il n'y a pas d'anneau. L'anneau qu'on voit, c'est les traditions des cultures, non le plan de Dieu. Quand Adam a pris Ève en mariage, il n'y avait pas d'anneau. Mais non, c'est... Tu sais, on dit que si j'ai l'anneau, je ne vais pas... Laissez-moi vous dire, les psychologues disent aujourd'hui que les hommes et les femmes avec l'anneau se font le plus courtiser que ceux qui n'en ont pas. Allô? Et ceux qui veulent, quand ils veulent tricher, ils enlèvent leur anneau. Ce n'est pas là que c'est déterminé, mais c'est plutôt là que c'est déterminé. Si on pouvait mettre un anneau là, alors ça marcherait. Mais alors, si tu vois l'origine des anneaux, ça plutôt, son origine, c'est plutôt l'esclavage. En fait, si c'était juste ça, maintenant, pourquoi est-ce que maintenant on a aussi l'anneau de fiançailles qui est apparu avec une grosse pierre là-dessus?
toutes ces choses ont comme origine des mythes, mythologie grecque. Vous savez d'où la pierre sur l'anneau de fiançailles provient? C'est un humain qui serait tombé à l'amour de la déesse, je ne sais plus. Et Zéus, pour punir ce mortel qui a osé regarder une déesse pour l'aider, il a enchaîné à une pierre pour l'éternité. C'est ce que représente la pierre sur l'anneau de fiançailles. Tu sais, nous avons adopté des choses sans toutefois vérifier leur origine et leur provenance. Mais si tu veux ton anneau, tu peux le porter. Tout comme si tu veux tous tes bijoux. On est toujours libre. Non, c'est vrai. N'allez pas dire que pasteur Kaosi a dit qu'on ne doit pas porter les bijoux. Je n'ai jamais dit ça. Tout est enregistré. Mais je peux lire ce que la Bible dit et vous dire c'est ce que la Bible dit. Mais je n'ai pas de police pour vous suivre. Et je ne veux pas en avoir non plus. Si tu vas suivre le voie de Dieu, tu vas le suivre par la propre volonté de ton cœur. Tu vas suivre Dieu parce que tu l'aimes. Tu vas suivre Dieu parce que tu veux lui être agréable. Écoute, si ma femme me dit je n'aime pas telle cravate, moi je ne porte pas cette cravate. Amen. Il y a des chemises que ma femme dit je n'aime pas, moi je ne porte pas ces chemises. Parce que je veux séduire ma femme. Amen. Et si Jésus me dit je n'aime pas ça, ben je ne veux pas le faire parce que je veux séduire. Je suis en mission pour séduire Jésus. Regardez, écoutez. Nous avons dit au début que la femme est séductrice. L'Église est l'épouse. Nous devons séduire Jésus-Christ. Nous devons nous parer pour l'attirer. Je veux que quand Jésus me regarde, qu'il ait envie de venir. Et pour que ça soit autant, il faut que je m'habille comme il veut. Amen. Et il faut que je me décore comme il aime. S'il n'aime pas Coco Chanel 25, je ne veux pas mettre Coco Chanel 25. Peu importe ce que c'est, je ne sais même pas. Alléluia. Mais non, parce que la Bible ne condamne pas tous les bijoux. Nous ne condamnons pas tous les bijoux. Et anyway, certains d'entre vous même les mettent. Si vous m'avez déjà vu venir dire à quelqu'un, oh tu dois enlever ça. Non, jamais. Mais je vais te donner la parole de Dieu. Amen. Et je vais te donner la parole de Dieu. Mais tu as libre choix de le suivre. Nous aussi, nous avons une responsabilité et une libre choix de gérer l'Église de Dieu selon la parole de Dieu. Ainsi, si tu veux venir et faire ministère quelconque, on va te dire, avant de faire ministère, tu dois faire ci, tu dois faire ça, tu dois faire ci, tu dois faire ça. Parce que nous voulons que quand ça monte là, ça projette ce qu'il y a dans la vie. Tu peux venir 54 ans. Avec toute ta quincaillerie, personne ne va t'empêcher de rentrer dans l'église. Mais pour faire ministère, tu dois te conformer parce que si tu dois représenter l'église, nous voulons que cette église soit représentative de la parole de Dieu, soit représentative de l'épouse que Dieu s'est conçue dans sa parole. Et si tu vas être représentative, ben, tu vas suivre les principes de ce livre. Amen. Maintenant, si nous regardons les parures dans le Nouveau Testament, les enseignements apostoliques de Pierre et de Paul sont encore plus explicites.
Oh boy. Vous savez, il est déjà 20h40. On va passer au Nouveau Testament à la prochaine fois. Mais on va permettre, pour les 20 minutes prochaines, s'il y a quelques questions, on va essayer de rester dans ce qu'on a parlé, parce que si on va trop loin, ben, autant alors continuer l'enseignement. Amen. Est-ce qu'il y a des questions? Pardon? Ça, on va lire, gardez-les. On va lire. Ça, c'est un exemple de la différence entre la grande prostituée, qui est l'église rétrograde de la fin des temps, et l'épouse de Christ, qui est ce que nous devons être. D'un côté, nous avons la grande prostituée, de l'autre côté, nous avons l'épouse de Christ. Et c'est frappant comme ils sont diamétralement opposés. La grande prostituée représente le pouvoir politico-religieux apostat de la fin de temps ou l'église moderne. Écoutez, si vous voyez que votre église s'immisce dans la gouvernance de ce monde, sortez de là. Si vous voyez que votre église s'immisce dans le mouvement écuménique, sortez de là. Nous n'avons rien à voir avec le pouvoir. Nous ne sommes pas de ce monde. Mais l'église de Dieu, l'église de livre d'Apocalypse, représente la véritable église qui est l'épouse de l'agneau, quelle faute, ou le corps du Christ. La grande prostituée, elle attire les habitants de la terre à commettre la fornication spirituelle avec elle. Mais l'église de Dieu, elle invite les autres à se préparer au souper de noces de l'agneau. Écoute, notre rôle, c'est de nous préparer pour ce jour-là. Et ce jour-là, nous devons être présentés à lui saints, sanctifiés, sans tache ni ride. Et comment est-ce que nous allons être lavés? Par la parole. C'est la parole qui nous lave. Quand nous rentrons dans la parole, comment est-ce que la parole nous lave? Quand nous la lisons, nous voyons ce que nous devons enlever et ce que nous devons mettre. C'est comme ça que le lavement de la parole s'est fait. Amen. Comme Jézabel, la grande prostituée, elle prend un plaisir sadique à verser le sang des martyrs comme un ivrogne se verse du vin pour en boire. Et de l'autre côté, elle ne vit pas pour elle-même, mais pour son mari, déversant ses propres désirs comme une offrande sacrificielle envers le Seigneur. Écoute, nous devons apprendre à mettre nos désirs de côté et à rechercher et adopter le désir de notre Seigneur. La grande prostituée, elle est vêtue de pourpre et d'écarlate, parée d'or, de bijoux et de perles. Mais quand on regarde pour l'épouse, elle est vêtue de fin lin propre et blanc, représentant sa justice intérieure. Un accoutrement simple. Aucun bijou, aucune parure. Alléluia. La grande prostituée, elle a un nom, mère des prostituées, sur son front, comme le fronteau que portaient les prostituées à l'époque romaine. Mais l'épouse de Christ, elle a un nom sur son front. Alléluia, elle est toute évidence le nom de Jésus-Christ par laquelle elle a été baptisée dans le corps de Christ. Alléluia, nous devons porter ce nom dans le processus du baptême. Nous avons un nom. Alléluia, gloire à Jésus. Alléluia. Et la prostituée, la représentation par Jean de son usage de ces différentes parures pour accomplir sa séduction représente une condamnation implicite de leur utilisation. Et la représentation de l'épouse de Christ, la représentation par Jean de sa justice, par sa robe blanche, sans ornement, correspond à l'accent évident du Nouveau Testament en matière d'ornement. Rien. Dieu a jugé bon de représenter le caractère symbolique de ces femmes par leur propre apparence. Parce que notre apparence révèle qui nous sommes. Sinon, Dieu n'allait pas prendre le temps de décrire l'apparence de ces deux femmes. Et c'est leur apparence qui détermine qui ils sont. Et cela est valable pour nous aussi. Mais nous allons y revenir. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, frère Léon. Oui. Oui. Je vais
ne se parle ni de tresse, ni de gueule, ni d'or, ni de fer, ni d'habits somptueux. Vous avez élaboré des ornements. Les ornements, Oui. etc. Vous n'avez rien dit au sujet des tresses. Parce que ça va être le deuxième point, quand on va parler des cheveux. On va parler des ornements, on va parler de la chevelure, on va parler des attitudes, en fait. Et on va parler de l'habillement, du vêtement. L'ornement dont on a parlé ici, je ne sais pas si vous avez remarqué, on a parlé que de bijoux et de maquillage. On n'a même pas encore parlé des vêtements. Ça va venir, les tresses. On va expliquer ce que cela signifie exactement. Amen. Mais on ne veut pas se lancer là parce que sinon on ne va pas avoir le temps de questions et tout cela. Mais on va y arriver. Je voulais juste dire une chose. Oui, sur les maquillages. Vous savez, dans tous les produits maquillants, on y trouve des agents chimiques qui sont absorbés par la peau, qui par la suite produisent beaucoup de cancers de peau. Au fond, tu sais, quand tu te maquilles, tu es en train de donner un message très fort. Tu es en train de dire à Dieu, tu n'as pas fait un assez bon travail avec moi. Moi, je vais t'aider un peu avec ce que tu as fait. Le maquillage est toujours dans la psychologie. Ceux qui étudient la psychologie, ils vont jusque-là. Le maquillage est toujours est regardé comme un masque. Et la psychologie dit ceci. Plus une femme se maquille, plus elle a des problèmes émotionnels intérieurs. Il y a une histoire que le frère Chélis nous avait racontée, que je raconte toujours. C'est que, quand vous allez à la mort, que les cadavres sont exposés, ils maquillent leur corps, enfin leur visage, pour qu'ils ressemblent à ce qu'ils étaient de leur vivant, pour qu'on puisse le reconnaître. Mais savez-vous une chose? Ceux qui travaillent et maquillent les morts, ils ont une chose, une connaissance. Ils peuvent identifier quelqu'un qui ne mettait pas de maquillage et quelqu'un qui mettait beaucoup de maquillage. Il dit que lorsque quelqu'un met beaucoup de maquillage durant sa vie, lorsqu'il meurt, son visage se décompose très rapidement. Et on a besoin de mettre beaucoup plus de maquillage pour le ramener. Des fois, ils ont même besoin qu'on leur amène une photo pour qu'ils puissent le ramener à ce qu'il ressemble. Mais quelqu'un qui n'a pas mis de maquillage, on n'a pas besoin de maquiller son cadavre. Parce que ces choses sont absorbées par la peau et détruisent notre corps. Et Dieu nous délivre de ces choses. Beaucoup de femmes développent le cancer de l'œsophage à cause des rouges à lèvres. Elles en mettent, puis quand elles mangent, elles avalent. Cancer de peau, toutes ces choses. Dieu ne donne pas ses lois pour nous enlever quelque chose. Dieu nous donne ses lois pour nous prévenir de quelque chose. Toute loi de Dieu, c'est pour notre bien. Ce n'est jamais pour le bien de Dieu. C'est pour nous prévenir de quelque chose, que ce soit physique, moral, spirituel ou émotionnel. C'est pour nous prévenir de quelque chose. Oui, Ismaël avait une question. Tu vas prendre le micro. Si ça arrive, oui. mal à la tête,
Oui. Parce que quand je suis ici, j'ai vu les enfants qui sont malades après. Ok. Les autres qui font les cheveux, qui font des demander, c'est ça, Très simple. Très, très simple. Vous savez, quand Dieu donne une loi, c'est pour prévenir un problème. C'est pour ton bien. Or, dans ce cas-là, ton bien demande qu'on te rase une partie pour faire une opération. J'ai déjà vu ça. Et c'est correct. C'est valable. Je vais vous dire pourquoi. Je vais vous donner un exemple. Après cela, vous allez être d'accord avec moi, je sais. À moins que vous ne voulez tout simplement pas accepter. Tu sais, se droguer, ce n'est pas correct, n'est-ce pas? Mais quand tu dois subir une opération chirurgicale, on te donne l'anesthésie. C'est de la drogue. Mais pour guérir un mal, on va accepter un mal moindre pour guérir un mal plus grand. Il est toujours question de qu'est-ce que ton corps subit comme mal. On va accepter un mal moindre pour guérir un mal plus grand. Quand tu prends un médicament, il y a certains des médicaments, il y a de l'alcool là-dedans, mais c'est pris à base thérapeutique, merci pour le mot, thérapeutique, pour guérir un mal qui est plus grand. C'est pourquoi quand les gens disent « Oh, c'est Timothée avait mal à l'estomac. » Mais toi, tu as mal à la tête. Et tu peux soigner cela avec du vin. C'est pas pareil. C'est pas pareil. Oui, frère, oui. Certains ordres professionnels, certains ordres professionnels demandent de porter des bagues, par exemple. Oui, comme les ingénieurs. Est-ce que ça c'est considéré comme un bijou? Bon, au fait, la question devient, moi je dirais un peu d'ordre personnel. Parce qu'au départ, c'est un bijou. Et quand tu le portes, ça montre ta classe dans la société. Et des fois, ça peut prêter à l'orgueil. Et moi, je pense que si tu la regardes d'une façon vraiment personnelle, il y a, je ne sais pas si les médecins en portent aussi, je sais que les ingénieurs portent une bague. Ici au Québec, c'est fait avec du métal, du pont, tel. Et quand mais si tu ne portes pas cette bague, tu es quand même ingénieur. Et tu peux travailler comme tu veux, partout, et personne ne va te dire que tu es moins ingénieur parce que tu portes cette bague. Mais quant à savoir pourquoi cet ordre demande de porter cette bague, je n'ai pas fait de recherches là-dessus. Ça serait une chose intéressante à faire, de voir l'origine de pourquoi eux ils demandent cela. Je ne sais pas si les médecins ont quelque chose, mais moi j'étais en génie, donc je savais pour les ingénieurs, mais je ne sais pas pour les autres ordres. Si ils portent. Oui. Pour apporter une clarification au niveau de la bague, l'ordre des ingénieurs l'appelle le genre. C'est juste que pour conscientiser les ingénieurs sur les décisions qu'ils prennent en signant les documents. Donc, il faudrait qu'ils soient consciencieux de leurs décisions pour que, au moment de signer, qu'ils regardent leur document, que la vie des gens soit entre leurs mains. Donc, ça, c'est l'explication officielle donnée en fonction du fondement des fonds. Voilà. Et laissez-moi vous dire que s'il n'y a pas de conscience là-dedans, parce qu'il y a plein d'ingénieurs, commission Charbonneau, voilà, les stades olympiques, ils avaient tous des bagues, mais ça n'a rien servi. Vous savez, ça c'est un peu comme la question du mariage. Écoutez, nous devons être honnêtes et sincères avec nous. Est-ce que j'ai vraiment besoin de quelque chose pour me rappeler que je suis marié? C'est juste une question. Écoute, si tu emportes, moi je n'ai pas de problème avec ça, tu vois. Mais c'est correct. Et tu le fais peut-être dans les meilleures intentions. Mais moi, ma politique, c'est toujours, quand ce n'est pas clair, je m'abstiens.
Et je ne veux pas avoir à expliquer devant Dieu après. Oh Seigneur, tu sais, moi. Non. Et je ne sais pas si j'aurai ce temps-là même. Donc, quand ce n'est pas clair et je vois que ce n'est pas nécessaire vraiment, c'est une question de cœur d'abord. C'est toujours une question là-dedans. Est-ce que c'est là-dedans? Avant que ça sorte dehors, si c'est là-dedans, ça va être plus facile à sortir. Mais si ce n'est pas là-dedans, tout ce qui est dehors n'est qu'apparence. Et Dieu appelle ça l'hypocrisie. Voilà. Oui, il y avait une question ici avant d'aller là-bas. Du coup, lorsque tu as mal à l'estomac, est-ce qu'on t'a prescrit le vin? Aujourd'hui, on a des médicaments plus appropriés que le vin. Mais du temps de Timothée, on n'avait pas le peptodismol. Bon, voilà. Il cherche toujours une raison pour. Vous voyez de quoi je parlais? Et laissez-moi vous dire ceci. Que, au fait, quand on vient à l'alcool, tous les bienfaits de l'alcool qu'on vend, baisser le cholestérol, faire ceci et faire cela, tu retrouves le même bienfait dans du jus de raisin, sans l'effet secondaire de l'alcool. L'alcool n'est pas un produit naturel. L'alcool est un produit de la fermentation. Tu ne trouves pas l'alcool dans la nature tout seul comme ça. Et tu le retrouves dans le jus présent. Non fermenté, je devais être plus explicite. Parce que la Bible appelle tout produit de la vigne vin. Vigne, vin. La Bible appelle le jus de raisin pressé vin. Et tu peux acheter aujourd'hui des bouteilles de vin doux dans des boutiques des Juifs. Et c'est écrit vin, mais c'est du jus de raisin qui est gardé sucré dans une bouteille qui ressemble. Et c'est cher, mais c'est délicieux. C'est extraordinaire, c'est pas fermenté. Voilà. Il y avait une question ici. Je suis en train de parler concernant les vidéos des ingénieurs. Oui. Si on regarde à la compétition, on disait que est-ce que ce monde-là avait la conscience? C'est pourquoi on dit que science sans conscience n'est que oui de l'âme. Oui, mais de l'âme. Science sans conscience n'est que oui de l'âme. Et je suis sûr que tous ces ingénieurs qui passaient à la commission Charbonneau avaient leur bague. Mais si la conscience n'est pas là-dedans, tu peux mettre le bague sur tous les doigts. Ça ne va pas avoir aucun effet. Oui, vous parliez des ornements, mais... Pardon? Vous parliez des ornements, mais vous attardez sur l'or, l'argent et ce qui attire plus selon la valeur. Je voulais savoir, ici, il y a des bijoux confectionnés à partir du bois, des choses qui n'ont aucune valeur. Ça compte pour la... C'est la même chose. Bien sûr, on parle de l'or parce que c'est compréhensible pour toute chose. Mais quand quelqu'un met un collier en bois, c'est pour attirer le regard pareillement comme celui qui met un collier en or. C'est pour capter l'attention. C'est quelque chose qui n'était pas là. Maintenant, oh, c'est pas supposé être là et c'est là. Et ça attire le regard. Que ce soit en plastique, c'est pareil. Vous savez, la question de la modestie va être très importante et elle va solliciter vraiment notre honnêteté personnelle. Il faut que nous soyons honnêtes envers nous-mêmes. Au fond, la question de la sainteté nous expose à nous-mêmes. Suis-je honnête dans ce que je fais? Parce que si tu le fais honnêtement, ça règle tout le problème. Tu vas voir que vraiment, si je suis honnête envers moi-même,
je sais ce que je porte, non seulement une question de bijoux, quand on va parler de vêtements, on va voir juste la coupe et la forme de certains vêtements. Ça peut être une jupe, mais pas modeste. Ça peut être quelque chose, mais pas modeste. Dès que ça commence à attirer l'œil, dès que ça commence à attirer l'attention sur moi, modestie, ça veut dire ce qui n'attire pas l'attention. Non, je dois être conscient de certaines choses. Je ne vais peut-être pas couper mes cheveux, mais je vais faire un modèle que tout le... Oh! La simplicité, c'est la classe. Amen. Simplicité, c'est la classe. Oui, sœur Christine. Il y a du fond aussi, en fait. Le micro. Oui, ça marche. Ok. Voilà. Tu peux t'habiller simple, mais tu attires l'attention des gens. Ok. Ça, c'est... Je ne sais pas si on va appeler ça... Bon, la première des choses, c'est que tu t'habilles simple. Maintenant, il y a simple et simple. Il y a une jupe simple qui n'a pas de pli, mais qui est tellement collant que... Elle est là aujourd'hui. Mais qui montre toutes tes courbes. Il n'y a pas de décoration, mais on va parler de cela. Je n'ai pas fait allusion à cela. Je vais y faire allusion rapidement. L'homme est prédateur, mais la femme est séductrice. Amen. Très visuel. Et maintenant, parce qu'elle est séductrice, Dieu lui a donné des atouts pour séduire. Et l'homme n'en a pas. C'est pourquoi elle a des seins, elle a les fesses, elle a les bassins. Et si, je parle honnêtement, la femme est mieux faite par rapport à l'homme. Tu regardes, les mollets de l'homme, c'est laid. C'est pas... Mais la femme est différente parce qu'elle est séductrice. Dieu lui a donné des atouts pour séduire. Mais non, si tu regardes dans le rang humain, c'est la femme qui est séductrice. Et elle a ses atouts pour séduire. Mais il faut qu'elle cache ses atouts, parce que sinon elle va séduire. Si tu regardes dans l'ordre animal, c'est l'homme, pour les animaux qui s'accouplent pour le plaisir, c'est l'homme qui est séducteur. Et la femme, elle est prédatrice, si on dit. Ça se dit prédatrice? Bon. Elle est prédatrice. Wow. Elle est prédatrice. Et tu vas voir que c'est l'homme qui est décoré. Si tu regardes le lion, c'est la femelle qui chasse parce qu'elle est prédatrice. Mais c'est l'homme qui est décoré avec sa crinière. Si tu regardes le pan, c'est le mâle qui séduit. Quand il veut séduire, il étale toute sa queue avec ses belles couleurs. Le coq, il a les belles couleurs, il a sa crête et ses plumes sont plus colorées et plus beaux que la poule. Parce que c'est le contraire de l'ordre humain. L'homme, c'est la femme et elle est décorée. Mais pour le règne animal, c'est l'homme qui est séducteur. Et avez-vous déjà vu le coq qui séduit? Vous savez comment il fait? Il fait descendre son aile et il fait
Ben oui. Donc, par rapport à cela, tu avais déjà posé ta question. C'est vrai. Par rapport à cela, ce n'est pas parce qu'on a des atouts qu'on va les exposer. Et des fois, c'est l'attitude. C'est l'attitude, la façon de parler, la façon de se tenir, la façon de battre ses paupières. Et toutes ces choses. Il y a regarder et regarder. Mais des fois, c'est naturel. Il faut travailler dessus. Parce qu'on peut naître naturellement avec un défaut. Cela ne veut pas dire qu'on ne va pas soigner ce défaut. Mais on va travailler dessus. On va prier, on va travailler dessus. Et Dieu va nous faire grâce et nous allons travailler. Je ne veux pas dire qu'on devient comme des robots maintenant. Bonjour, comment ça va? Non. Mais on vit dans les limites que Dieu nous donne. Amen. Marie-Carmen, ça va être une dernière question. Il y a des gens qui sont naturellement belles. Je ne peux pas aller plus loin. Parce que, qu'est-ce que ça veut dire belle? Parce que pour moi, belle, c'est une chose. Pour frère Serge, belle, c'est autre chose. Et pour le frère Lionel, belle, c'est Nancy. Pour moi, belle, c'est joli. Chacun son belle. Mais tous nous sommes belles. Là, c'est un terrain où je ne mets même pas d'argument. Mais là, le monde a leur standard. Ils mettent leur standard 36, 24, 36, je ne sais pas si c'est 18, 22, 18, ou peu importe qu'est-ce qu'ils disent. Mais, et tu vois comment ils se torturent pour arriver à cela. Ce n'est pas ça. Oui. Il y a des personnes qui n'ont pas besoin de maquillage, de tout ça, qui s'habillent même pas bien, mais la beauté de... Personne n'a besoin de maquillage. C'est ce que j'essaie de te dire, en fait. Personne n'en a besoin. Tu sais, quand je dis que moi je suis beau, ce n'est pas... ce n'est pas par orgueil, ni par rapport au frère Lionel, mais c'est par rapport à celui qui m'a créé. Amen. Oui, je vais juste arriver, puis le frère Serge va dire un verset. C'est par rapport à celui qui m'a créé. J'ai confiance qu'il a fait un bon travail avec moi. Mon nez va avec mes joues et mes lèvres et mes yeux. Et évidemment, c'est pourquoi ma femme trouve ça beau. Je suis conçu et taillé pour elle. Chacun va trouver son beau et son belle. C'est pourquoi il n'y a pas de critères. Il n'y en a pas. Oui, le verset. Psaume 139 à partir du verset 13. Chut. C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît. Mon corps ne peut point cacher devant toi lorsque j'ai été fait dans le lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux n'existe. Amen. Bon. Nous vivons sous la pression d'Hollywood, sous la pression de Place Vendôme et de toutes ces choses. Regarde, écoutez, c'est pas Hollywood qui établit les standards. Hollywood, avant qu'il commence à réaliser que beau existait, Dieu a été celui qui avait fait beau.
Mais nous sommes perdus dans les standards. C'est toujours par rapport aux références. C'est quoi les références? Tu vas dire, oh, lui, il est grand. Mais dans certains pays ou dans certains contextes, il va être petit. Et lui, il est petit. Mais par rapport à quoi? Dans certaines références, dans certains contextes, il va être grand. Et c'est toujours par rapport aux références. Mais nous, notre référence, c'est la parole de Dieu. Et avec cette référence, nous sommes tous beaux et vous êtes tous belles. Amen. Belles. Amen. Alléluia. C'est sûr, si le monde... Regardez, ça va même dans nos cultures. Écoutez, je ne sais pas, je pense que c'est encore comme ça chez vous. Une femme qui était poilue, c'était beau. Une femme poilue, c'est beau. Vous riez, mais c'est comme ça chez nous, c'est beau. Et les hommes courent après ça. Tu viens ici, toutes les femmes s'érasent. Voilà, tu vas suivre les standards des hommes. Tu vas t'y perdre. Sois celui que tu es, celui que Dieu a fait. Tu vas passer partout, que ce soit en Afrique ou ici. Avec tes poils ou sans tes poils. Alléluia. Voilà. Elle se mettait de l'huile de coco pour avoir le poil au coco. Allez, en Chine, les femmes se couvrent parce que plus tu es pâle, ils disent plus tu es beau ou tu es belle. Elles viennent ici, les gens se brûlent au soleil parce que plus tu es foncé, plus tu es belle. Écoutez, arrêtez. J'ai ma couleur. J'ai mon nez. J'ai mes yeux. C'est... Tu prends, oui, dernière question et puis on a fini. Vous savez que cette sorte de beauté là, c'est pas tout relatif. Il y a du monde qui aime le très beau. Il y en a qui aiment se faire attirer de l'autre, mais tout. Mais c'est qu'ils sont pas cassés. C'est ce que je me casse à dire. Il y en a qui disent, regardez ceux qui font les gothiques. Ils font des maquillages. Non, va voir la sœur Solange là-bas, c'est là dans le fond. Il y en a qui vont se maquiller, enfin se tatouer des horreurs. Ouais. Et ils disent que c'est beau. Ouais. Tu vas... En tout cas. Oui, sœur Solange. Je voulais que vous m'expliquiez pourquoi dans la Bible on a comparé les femmes et je pense que c'était les femmes de Jacob. On a dit qu'il y a une qui était belle et on a donné les détails sur sa beauté. Oui, Rachel et Léa. Ça, c'était par rapport à ce que Jacob voyait. Jacob, lui, il aimait Rachel parce qu'elle était belle de figure. Est-ce que c'est Jacob qui a donné les détails ou bien c'est... Oui, c'est par rapport à Jacob parce que c'est lui qui a choisi. Rachel reste Rachel que Dieu a créée. Et même là, on ne nous donne même pas comment vraiment elle était. Mais on nous dit, c'est que Jacob aimait. Il y en a qui aiment les yeux. Je pense qu'on dit que c'est Léa qui avait des yeux... Délicats. Délicats, voilà. Mais Rachel, elle était belle de figure. Maintenant, c'est quoi belle de figure? Un nez rond ou un nez busqué ou un nez plat? On n'a pas de détails sur ce qui faisait sa beauté. Mais c'est par rapport à Jacob qui choisissait parce que c'est lui qui a dit « J'aime Rachel ». Et c'est par rapport à lui que cette beauté est décrite. Et c'est ce qui l'a attiré. Mais écoutez, vous allez voir certaines personnes que d'autres vont regarder et dire « Wow, c'est pas du tout beau ». Mais d'autres vont regarder « Wow, si elle ne me pousse pas, je me tue ». Quand on lit la Bible, on doit tenir compte de celui qui a écrit, ou bien on prend tout parce que c'est dans la Bible. Là, je ne comprends pas ta question. Parce que vous dites que c'est Jacob qui a dit. Non. Attends. La beauté de Rachel est décrite selon le désir de Jacob. Parce que c'est le cœur de Jacob qui est en question.
Est-ce que c'est la parole de Dieu? Oui. Est-ce que, par exemple, c'est la parole de Dieu qui nous dit, par exemple, que Amnon a violé sa sœur? Est-ce que ça a rapport avec ce que Dieu approuve? Non. Mais c'est cela qui a été fait par ces gens-là, qui nous est décrit, inspiré de la part de Dieu. C'est que Jacob a aimé Rachel, nous est aussi écrit, inspiré de la part de Dieu. Mais il n'y a pas, on ne peut pas y voir là-dedans une description ou une règle de la beauté, en fait. Parce que c'est sûr que si la même Rachel, quelqu'un d'autre pouvait la voir et dire « Moi, je ne la trouve pas si belle que ça ». La même personne, quelqu'un d'autre pouvait la voir, la même Rachel, quelqu'un d'autre pouvait la voir et dire « Bon, moi, je ne la trouve pas si extraordinaire, je ne sais pas ce que Jacob trouve en elle. » Tu vois. Mais c'est Dieu qui nous a donné cette parole. Ça a été inspiré par Moïse. C'est Moïse qui nous a décrit l'histoire et il nous a décrit ce qui se passait. Et si il y a description de la beauté de Rachel, c'est par rapport à l'intérêt que Jacob en a trouvé. Ce n'était pas par rapport à Dieu, on va dire. Est-ce que c'est Dieu qui a trouvé Rachel belle? Ça, c'est son fond, c'est la question à poser. Est-ce que c'est Dieu qui a trouvé Rachel belle? Moi, je pense que Dieu le trouve tous beaux. J'ai dit une dernière question, mais vous n'arrêtez pas de fuser. Vous me faites passer pour un menteur. Moi, c'est juste pour essayer de comprendre ce que la sœur essaie de dire. Oui. C'est parce qu'on parle de Sarah qui était une très jolie femme. C'est pour ça qu'Abraham était obligé de la faire passer pour sa sœur. Tout à fait. Et on voit aussi que dans l'enfant de Sarah, qui était, je pense, Isaac, qui était son fils, il était obligé de faire un peu la même chose. Oui, je comprends le point. Maintenant, regardez, parce que c'est comme si on se perd là où on n'a pas besoin de se perdre. Et je vais l'expliquer très clairement. Nous pouvons avoir une personne que plusieurs trouvent belle. Nous pouvons avoir une personne que 2 personnes aiment, 10 personnes aiment. Il n'y a pas de problème là-dedans. Mais cela ne veut pas dire qu'elle est plus belle que toutes les autres personnes. Parce que tu vas trouver quelqu'un sûrement quelque part qui va te dire non, celle-ci est plus belle qu'elle. Moi, je ne vois pas. Il y en a qui aiment des jambes en arc, il y en a qui aiment des jambes en X. C'est clair. Ce n'est pas la beauté. Tu vas trouver des consensus où les gens vont même se réunir et voter la plus belle. Ça c'est fait. Mais ce n'est pas ça le critère que Dieu a établi pour la beauté, parce que devant Dieu, nous sommes tous égaux, nous sommes tous beaux et il nous aime tous pareillement. Que j'ai aimé ou que je n'ai pas donné, Dieu va m'aimer. Et il est mort pour moi. Et ce n'est pas le reconnaissance des gens qui va me mettre à terre, qui va me baisser la tête. Non, je vais marcher la tête haute, parce que je suis une créature de Dieu, et c'est Dieu qui m'a fait, et selon ses critères, je suis beau. C'est ça. Bon. Lui touche le lait de son père. On va conclure. Je vois qu'il y a des doigts qui s'élèvent, mais si on continue, on ne va pas sortir ici. Il est déjà 19h20, 21h20. Et on va aller, parce que c'est pour ça qu'on a commencé tôt. Si vous venez à 19h, on va avoir plus de temps. Et si vous voulez même dire 18h30, on va faire 18h30. Mais il faut que vous soyez là. Nous ne voulons pas commencer à enseigner quand il n'y a personne. Voilà. Et on va avoir plus de temps, on va creuser dans la parole et on va s'équiper et on va vivre, on va avoir une église sainte et glorieuse, séparée, une église qui a la puissance avec Dieu. Alléluia. Pour nous lever tous ensemble, pour acclamer le Seigneur, nous avons un Dieu saint et nous avons un peuple saint, un peuple
mise à part, un peuple consacré à son Créateur. Seigneur, nous te rendons grâce. Alléluia, pour ta parole, Seigneur. Nous te rendons grâce, Papa, pour tes préceptes, Seigneur. Nous prions, Papa, que tu touches nos cœurs, que tu fais à nous, Papa, le désir, Papa, de ne pas se conformer, Papa, au siècle présent, mais d'être transformé par le renouvellement de l'intelligence, Papa, afin que nous puissions savoir et discerner quelle est ta volonté parfaite pour nous, Seigneur Jésus-Christ. Viens nous raconter au lieu de nos besoins, Papa. Que le désir d'être agréable soit plus fort, Seigneur, que le désir de plaire à ce monde, Papa. Nous voulons changer de référence, Seigneur. Nous voulons nous établir sur ta parole, Seigneur. Maintenant sur les philosophies humaines, Papa. Maintenant, Papa, sur les accords mondains, Seigneur Jésus-Christ. Alléluia, que tes préceptes guident nos choix, Seigneur Jésus-Christ. Que tes lois guident nos pas, Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi nous venons, Papa, amener toute pensée captive à ton obéissance, Seigneur. C'est pourquoi nous confessons, Papa, l'obéissance, Papa, à tes voix, Seigneur Jésus-Christ. Aide-nous, Seigneur. Dans le nom de Jésus. 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 Alléluia, Seigneur. Alléluia, Seigneur. Alléluia, Seigneur. Béni soit le nom de Jésus. Béni soit le nom de Jésus. Alléluia. Serrez la main de votre voisin et dites-lui, nous allons être une église sainte. Con